Il tient dans la main, dans une poche, et pourtant il est bien plus puissant qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on va regarder de plus près les deux facettes de cet objet que presque tout le monde connaît, le smartphone. On pourrait presque dire que c'est une sorte de super pouvoir, non? Il nous connecte au monde entier, il nous donne accès à une montagne d'informations, on peut faire des choses assez incroyables avec. Alors, comment ça marche toute cette magie? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Mais voilà le grand secret. Ce n'est pas vraiment de la magie. En fait, c'est un outil. Et comme n'importe quel outil, que ce soit un marteau ou une paire de ciseaux, ça peut être super utile si on sait s'en servir, mais ça peut aussi poser des problèmes si on n'y fait pas attention. L'idée, c'est d'apprendre à bien le maîtriser. Allez, on commence par le côté le plus sympa. On va explorer ensemble tous les super pouvoirs que nous offre un smartphone. C'est parti pour découvrir tout ce qu'il y a de vraiment génial là-dedans. Alors concrètement, quelles sont ses forces? Eh bien, il permet d'appeler ses grands-parents, d'envoyer un message à des amis, de chercher des infos pour un exposé. Il peut même être super important si on est perdu ou qu'on a un problème, grâce au GPS par exemple. Et bien sûr, c'est une porte ouverte sur des jeux, des vidéos et plein de choses à apprendre. Et attention, ces avantages ne sortent pas d'un chapeau. Des études très sérieuses le confirment. À la base, le smartphone a vraiment été pensé comme un compagnon pour rester en sécurité, pour communiquer et pour apprendre. C'était ça l'idée de départ. Bon, on a vu les super pouvoirs et c'est vraiment top. Mais, comme dans toutes les bonnes histoires, il y a souvent un mais. Est-ce que cet outil est toujours notre meilleur ami, sans aucune ombre au tableau? C'est une question qu'il est bon de se poser. Il est donc temps de retourner la médaille et de parler des pièges cachés. Alors pas de panique, ce ne sont pas des monstres effrayants, mais plutôt des petites choses auxquelles il faut faire attention pour que le smartphone reste un super outil et pas une source de soucis. Voilà une comparaison qui est vraiment importante. D'un côté, on a le temps passé sur l'écran. Ça peut nous faire oublier de bouger, de courir, de jouer dehors. Et puis, même avec des centaines d'amis en ligne, on peut parfois se sentir un peu seul. De l'autre côté, il y a la vraie vie, le sport, les vraies discussions avec la famille et la possibilité de se concentrer sans être interrompu toutes les 2 minutes. Le point crucial ici, c'est ce qu'on appelle le risque d'isolement social. C'est un mot qui a l'air un peu compliqué, mais qui veut dire quelque chose de tout simple. Quand on passe trop de temps le nez sur l'écran, on risque de passer moins de temps à parler et à rigoler avec les gens qui sont juste à côté de nous. Et regardez ce chiffre, il est assez parlant. 62% des adultes disent que les notifications les déconcentrent. Imaginez un peu, même les grandes personnes ont du mal à rester concentrées. Ces petits bips et ces vibrations constantes peuvent vraiment nous couper dans notre élan, que ce soit pour les devoirs ou même pour profiter d'un bon jeu. Un autre piège, c'est le phishing, ou l'hameçonnage en français. C'est un peu comme un pêcheur qui lancerait un hameçon avec un faux appât. Sur Internet, des gens mal intentionnés envoient de faux messages ou créent de faux sites qui ont l'air vrais, tout ça pour essayer de pêcher des informations secrètes, comme des mots de passe. Et enfin, il y a un piège très très sérieux, la cyber-intimidation. C'est quand le téléphone est utilisé pour faire du mal aux autres, avec des moqueries ou des messages méchants. C'est tout simplement du harcèlement, et c'est quelque chose qui est absolument inacceptable. Alors, maintenant qu'on a vu les super pouvoirs et les pièges, on fait quoi? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la solution est entre nos mains. Cette partie, c'est un peu le mode d'emploi pour devenir le chef, le vrai pilote de son smartphone. C'est nous qui décidons. En fait, tout est résumé dans cette phrase. Le but, ce n'est pas de jeter son téléphone à la poubelle, mais de trouver son bien-être numérique. C'est un peu comme un équilibriste sur un fil. Il faut trouver le juste milieu pour profiter à fond des avantages sans tomber dans les pièges. Alors, voici 4 règles d'or, toutes simples, pour garder le contrôle. Numéro 1, ne jamais garder pour soi quelque chose qui nous met mal à l'aise en ligne. Il faut toujours en parler à un parent ou un adulte de confiance. Deuxièmement, faire des pauses. Le monde est immense et super intéressant en dehors de l'écran. Troisième règle, nos informations personnelles, c'est comme un trésor. On ne les donne à personne. Et enfin la 4e, toujours, prendre une seconde pour réfléchir avant de cliquer sur un lien ou d'envoyer un message. Voilà la conclusion la plus importante à retenir. Un smartphone, c'est un peu comme un couteau suisse. En lui-même, il n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de la personne qui le tient dans ses mains et de ce qu'elle choisit d'en faire. Le vrai pouvoir, au final, c'est celui de l'utilisateur. Et donc, la question finale reste posée à chacun. Cet outil est incroyablement puissant, ça c'est une certitude. La vraie question c'est comment va-t-on s'en servir? Comment l'utiliser pour faire des choses bien, pour soi et pour les autres? La réponse, elle commence avec chacun de nous,